Salut à tous et bienvenue sur ces chroniques du rock concernant les riffs, les chansons et leur histoire. Et aujourd'hui un petit peu de blues rock psychédélique avec le morceau Sunshine of Your Love du groupe Cream. Let's go! Sunshine of Your Love est une chanson écrite et enregistrée en 1967 par le trio britannique Cream, composé d'Eric Clapton à la guitare, Jack Bruce à la basse et Ginger Baker à la batterie. Ce titre apparaît sur Disraeli Gear, le deuxième album du groupe, qui se placera en 5ème place dans les charts anglais et permettra à Cream de percer aux États-Unis. Le titre de l'album est d'un jeu de mots assez obscur construit autour du terme de cyclisme dérailleur et du nom du premier ministre britannique Disraeli, un politique conservateur du 19e siècle. Apparemment, le jeu de mots a beaucoup plu à Ginger Baker, qui avait failli devenir champion cycliste, et le nom est resté. Hein? Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais enfin en même temps à l'époque il y avait pas mal de drogue qui circulait, peut-être que ça peut jouer. La chanson est construite autour du riff de basse de Jack Bruce, mélodie qui lui a été inspirée au sortir d'un concert de Jimi Hendrix et qu'il a trouvé en improvisant sur sa contrebasse. Notons que ce qui fait la particularité du morceau est également l'emploi d'une ligne de batterie jouée principalement sur les tomes basses, avec cette couleur à rapprocher d'un rythme tribal indien. Par indien j'entends natif américain, genre... Pas indien d'Inde, genre... Et l'idée de sortir de la frappe rock traditionnelle a été soufflée au batteur par Pete Brown, l'auteur des paroles. Niveau matériel guitaristique, notons que Clapton a utilisé sa célèbre Gibson SG de 1964, nommée The Fool, une guitare peinte spécialement pour lui par un artiste hollandais. Comme vous pouvez le constater, ce magnifique instrument reflète vraiment bien l'époque psychédélique et a été largement utilisé pour l'enregistrement de l'album. Notons également que Clapton savait très bien l'employer puisque les réglages de son qu'il a utilisés sont si particuliers qu'un petit nom de baptême a été trouvé, le Woman Tone. Comme c'est romantique. Ce Woman Tone est une des sonorités caractéristiques de cette époque chez Clapton, et il le définit lui-même comme étant un son suave et rappelant plus une voix humaine qu'un son de guitare. Donc pour les guitaristes que ça pourrait intéresser, dans une interview de 1968, Clapton explique comment obtenir ce son-là. Il faut déjà choisir le micro-manche, baisser les potards de tonalité à 1, et pousser le volume à fond. Bon, sur cette guitare, je n'ai pas les humbuckers, je n'ai pas de micro double comme Clapton avait sur sa SG. Mais avec les réglages que je vous ai montrés, on peut se rapprocher un petit peu de sa sonorité. Et pour parler un tout petit peu du solo de Clapton, notons qu'il commence assez étrangement par la citation d'un autre morceau qui s'appelle Blue Moon, un vieux standard des années 30. Et il commence comme ça, ce morceau. Blue moon, you saw me standing alone. Et voici un tout petit extrait du début du solo de Clapton. Voilà, donc là on va plus parler d'emprunt que de plagiat, mais bon, faut quand même souligner la récurrence du fait de piocher chez les uns et chez les autres, quoi. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous raconter une petite histoire amusante qui est arrivée en 1969, juste quelques mois après la séparation de Cream. En effet, en janvier 1969, Jimi Hendrix et son groupe étaient invités à l'émission Le Lulu's Show, et ils étaient censés interpréter le morceau Hey Joe. Il était également prévu que Dame Lulu... Dame Lulu se joigne à eux pour chanter la fin du titre. Donc Hendrix et son expérience lancent le morceau, tout se passe bien. Hendrix change d'avis et décide d'interrompre le morceau en disant, je cite, « Nous aimerions cesser de jouer cette connerie et dédications ce qui va suivre à Cream ». Ils se lancèrent alors dans une reprise instrumentale survoltée de Sunshine of Your Love, dépassant largement le timing qui leur était imparti. Stanley Dorfman, le producteur télé de l'émission, fut furieux et Hendrix banni de diffusion sur la BBC. Ça c'est rock'n'roll. Et bien voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez donc pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et ou à vous abonner au Galago Chronique. Et pour les guitaristes qui aimeraient découvrir comment jouer ce morceau, je vous invite à cliquer ici, ça vous ramènera sur la vidéo tutoriel de ce morceau. Et n'hésitez pas à passer un petit peu de temps sur la chaîne Mister Galago Music, il y a des tutos de piano, de guitare, du ukulélé, il y a plein de trucs. Il me reste juste à vous souhaiter de ne pas oublier d'être heureux et que le rock soit avec vous. Ciao les gens.